Sur France Bleu Picardie, cette semaine, on va découvrir le groupe Bury Red Marcus, et j'espère que je l'ai bien prononcé. Et avec nous, Dominique et Christophe, deux des membres du groupe. Bonjour à vous déjà. Bonjour. Bonjour. Et merci pour l'invitation. De rien, merci d'être venu. On va vous découvrir déjà Bury Red Marcus. Combien de membres dans le groupe? C'est important. Qui vous êtes? Alors on est 4. Donc on a Christophe ici présent. À la basse. À la basse. On a Lionel à la guitare électrique. On a Arnaud à la batterie. Ok. Et moi-même donc au chant et guitare acoustique. Et une chanteuse, tiens, voilà. C'est bien ça, entourée d'hommes. Bury Red Marcus, ça existe depuis combien de temps? Alors le groupe a été fondé en 2011. Donc c'est moi qui ai été l'instigatrice du groupe. Donc c'est vous la patronne. Voilà, c'est ce que dit tout le temps. Je confirme. C'est ce que disent tout le temps mes acolytes, c'est moi la patronne, donc c'est moi qui dois décider, mais bon, je prends toujours les avis avant. C'est une bande de copains à la base où vous connaissiez déjà ou alors en fait, il a fallu chercher le groupe en 2011 a été fondé en 2011 et puis les membres ont changé depuis. Donc c'est moi qui ai fondé le groupe avec des gens que j'ai rencontrés à l'école de musique IDMA où je prenais des cours de guitare. Et on était tous là à prendre des cours et on était un petit peu des faux débutants on va dire, mais on voulait s'améliorer. Et au bout de 2 ans de cours, je me suis dit, la guitare, les cours c'est bien, mais on a envie de jouer en vrai, quoi. Ouais. Et donc j'ai décidé de créer un groupe. Et c'est parti de là, en fait. Et entre-temps, donc il y a eu un peu de mouvement, des gens qui sont partis. Le guitariste, le premier guitariste est resté jusqu'en 2016. Et il a été remplacé par Lionel en 2016, c'est ça. Donc oui, c'est quand même si la formation a un petit peu changé, c'est quand même une identité au niveau de l'identité du groupe. C'est une identité qui existe depuis un petit moment quand même. 2011. Oui, 2011, ouais. Et c'est vrai qu'on reste un peu dans le même esprit. Alors au niveau musical, on est surtout dans un esprit pop-rock. On fait des reprises, mais aussi des compositions. Mais ça reste dans un esprit 70s, 80s surtout. Surtout on est très fan du rock de ces années-là en fait. Oui, tous les 4. Tous les 4, ouais. C'est vrai qu'on se reconnaît là-dedans. On est tous passionnés de musique en fait. Autant Arnaud, Christophe, qui sont musiciens, qui touchent un peu à tout. Moi, je suis guitare et chant, mais on va dire que je touche pas à tout. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des... En fait, Arnaud joue du piano également, de la basse, de la batterie, il chante également, et ses enfants sont musiciens. À titre personnel, je joue de la batterie, de la guitare, et en fait, j'ai intégré les BRM, les Bury Red Marcus, il y a 8 ans. C'est ça, 2012. 8 ans, à savoir que j'avais jamais touché une basse de ma vie, donc j'ai appris la basse pour jouer. Extraordinaire. Voilà. Oui, extraordinaire le mot. L'anecdote, c'est que j'ai rencontré Christophe et il me disait qu'il jouait de la guitare. Donc j'ai dit, moi en fait, il me faudrait un bassiste. Ah, mais ça va pas, je joue de la guitare. Je dis, oui, mais bon, si tu joues de la guitare, tu pourras jouer de la basse. Il dit, je veux bien essayer. Du coup, il s'y est collé et franchement, depuis, t'adores ça. Et... Ah oui, c'est un super instrument. Et c'est lui qui donne le groove de Bury Red Marcus. De Bury Red Marcus. I trust you. To be true. Les BRM sur France Bleu Picardie. Je m'arrête sur le nom du groupe. Du coup, tiens, ça vient d'où? Parce qu'il me semble qu'il y a une anecdote de. Je ne l'ai pas demandé avant l'interview. Je voulais attendre que vous me le disiez en vrai. Oui. En fait, c'était tout au début du groupe. On faisait des répétitions dans une salle. C'était à Musique en Herbe, donc c'était en 2011.
Et on nous a proposé de faire un mini-concert, parce qu'on n'avait jamais joué en live, pour la fête de la musique. Donc nous, tout de suite, on était partants, ouais, super, notre premier concert, c'était trop bien, c'était super. Et donc on a dit ok, et le gars, il vient nous voir, il dit bon, il faut que vous nous donniez votre nom pour mettre sur l'affiche. Et là, on se regarde, et en fait, on n'a pas de nom, on n'avait pas pensé. Oui, on n'avait pas pensé à ça. J'ai dit c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un nom. Du coup, il fallait le nom tout de suite parce qu'ils étaient en train de faire les affiches. Du coup, on a regardé un peu autour de nous. Il y avait des posters affichés. On a vu Bury, on a vu Red. On a pris des mots sur chaque poster. Et Marcus, ça vient de Marcus Miller, en fait. D'accord. Un bassiste, un grand bassiste. Et voilà, du coup, on trouvait que ça sonnait bien. Bury, Red, Marcus. On dit, bon, allez. Et on s'était dit au départ, on va changer. Puis en fait, on est resté comme ça. Mais vous avez bien fait, parce que moi j'aime beaucoup le nom de votre groupe. Pour le coup, il tape à l'œil, ça fait très rock 70s et du coup ce qui colle bien avec votre personnalité en fait. Bury Red Marcus avec donc un ancrage très rock. Moi je dirais même rock, pop rock, ouais certes, mais c'est quand même. Oui, ça envoie pas mal. Ouais. Enfin, quand on peut, on envoie. Après, c'est pas non plus du hard rock. Hein. Ça reste. On essaie de. Au niveau des influences, on va dire, on est beaucoup dans les. Comme je disais, dans les 70s. C'est quoi les groupes, vous, qui vous ont accompagné tout au long de votre peut-être jeunesse non pas que vous êtes vieux, attention. Hein, non, mais dans votre petite enfance, par exemple, qui vous ont façonné finalement dans votre passion de la musique. Alors c'est très divers et varié, mais on va dire les grandes lignes, c'est quand même le rock des années 70 comme Led Zeppelin, AC/DC. Je suis pas surprise. Hein. Ouais. Quoi d'autre Après il y a aussi dans les années début 80, moi j'aimais beaucoup les Cure. Quoi d'autre Ça vous va bien d'ailleurs, ce petit côté, parce que vous avez ce petit côté rock'n'roll déjà physiquement, moi je trouve, pour avoir vu les vidéos. D'ailleurs vous pouvez suivre les Bury Red Marcus sur Facebook, c'est important. C'est ancré, on le voit qu'il y a cette petite patte rock, même un petit peu british finalement, peut-être, de ces années-là, un petit côté punk rock. Rock british, ouais. Alors moi en ce qui me concerne, avec un papa andalou, j'écoutais beaucoup de flamenco quand j'étais petit. Et beaucoup de Beatles grâce à ma maman. Ouais. Ah bah voilà le rock british. Voilà. Et ensuite une grosse période de heavy metal, on va dire. Et après je me suis assagi avec les classiques blues, rock, des grands groupes comme Led Zepp, les Stones, des classiques en fait. Et tout ce qui est un peu mélange, fusion, funky à la Quincy Jones. Santana que j'adore, surtout les 4 premiers albums qui mélangent le rock et le côté justement espagnol, latino, avec les percus qui vont bien, et beaucoup de jazz également, jazz moderne. Enfin, j'ai commencé par Miles Davis et du jazz moderne comme Avishai Cohen par exemple. Donc super hétéroclite en fait. Mais là-bas, ça reste le rock quoi. Non mais c'est une culture musicale riche. Oui, il y a beaucoup de richesse derrière pour le coup. Et je trouve que c'est super enrichissant en fait. Après, notre guitariste est plus dans le rock, hard rock, on va dire, avec un peu punk aussi, les Clash. J'allais dire Clash, ouais. Les Clash. Après, on n'a pas dit de français, il y a Téléphone aussi. Ah bah oui, carrément. Trust, forcément. Ouais, donc il y a de la référence, il y a de l'influence, c'est ce qui vous a donné la passion de la musique. Oui, complètement. Et Arnaud, lui, plus dans le, on va dire, dark wave, new wave, un peu plus. D'accord. Ok. Cold wave, comme des groupes comme Joy Division. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment très éclectique, mais en même temps, il y a quand même une patte culturelle assez marquée finalement. Voilà. Et ils ont tous eu avant des groupes finalement. Lionel a joué dans des groupes avant, Arnaud aussi, toi aussi. Ton batteur. Et voilà. Moi, c'est mon premier groupe. Les Bury Red Marcus. Alors, on a parlé de vos influences, de la musique, du groupe, de votre personnalité. Ce qui est intéressant, c'est de parler aussi d'actualité.
bon, on peut vous découvrir déjà, notamment sur YouTube. Vous avez une page YouTube, vous avez une page Facebook. YouTube, une page Facebook. Et vous avez sorti... et un site internet aussi. Et un site internet, Library and Marcus. Comment vous travaillez déjà musicalement? L'actualité, c'est quoi pour vous? Vous me l'avez dit, vous faites de la compo, mais aussi du cover. Alors, cover, je suppose que du coup, vous allez sur ces groupes qui vous ont bercé tout au long de votre vie. Dans la composition, vous écrivez en anglais, vous écrivez en français? En anglais, essentiellement. D'accord. Donc les compositions, c'est essentiellement moi qui fais les textes et la musique au départ, et puis chacun apporte sa patte un petit peu. Ouais, en fait, Dom vient avec sa version acoustique, elle apporte la base et elle nous laisse, après mutuellement, collégialement, on travaille sur le morceau en fait, et chacun amène sa patte personnelle. C'est ça. Et comment vous écrivez, Dom? Comment j'écris? Ouais. Avec la main droite, avec la main gauche? Non, mais non. Avec la main droite. Qu'est-ce qui vous inspire? Voilà, c'est ça ma question. En fait, c'est vraiment au feeling, quoi. Il y a une musique qui va m'inspirer, des textes. Après, je me souviens, on a un titre, I Will Never Forget. Je n'oublierai jamais. Voilà, je n'oublierai jamais. Et en fait, au départ, c'était juste une musique, un riff que j'avais fait en répète. Et je me souviens, Toff avait dit, tiens, ça fait un bon début de compo. Moi, je dis, ouais, pourquoi pas, bon. Et au final, on a bossé, et puis voilà, c'est après que j'ai mis les textes dessus. Oui, ça parle beaucoup d'amour, c'est toujours inspirant. C'est ce qui fait écrire les chansons. Voilà, c'est jamais très drôle, mais bon, c'est ça, c'est l'amour, c'est des amours impossibles. D'accord. Donc un rock un peu torturé alors. Un petit peu, ouais. Pas torturé. Ouais. C'est du vécu, je vais pas rentrer dans votre vie personnelle, hein, mais vous vous inspirez du vécu ou de choses que vous avez vues ailleurs? Les deux. Les deux. Ouais. Oui. Ça peut partir d'un événement effectivement que j'ai vécu et puis après on brode autour. Pour vous, Christophe, pour la compo de la musique, donc vous bossez un peu tout seul, ensuite vous amenez vos idées dans le groupe. Là, je sais que la situation est particulière pour répéter, mais comment ça marche pour vous habituellement? C'est ça, généralement, en fait, on travaille les morceaux en répète, comme ça on est tous ensemble. Et après plusieurs tentatives, on essaye d'élaborer le morceau le mieux possible. Et ce qui est super intéressant avec des compos, c'est qu'on peut vraiment amener sa patte personnelle et se découvrir soi-même, quoi. Et je trouve que c'est super intéressant. Vous avez combien de compos à votre actif? Tiens, ce serait pour l'instant, on en a 6, c'est ça? C'est pas mal. 6 qui sont vraiment terminés. On en a 3 que j'ai mis sur la clé. Et là, on en a d'autres en cours. Une en français, notamment, sur laquelle on doit travailler. Qui vient d'Arnaud, de notre batteur, qui compose aussi, donc, mais en français. D'accord, c'est très bien. Vous vous éclatez, quoi, c'est ça qui est bien. Ah oui, franchement, on prend du plaisir quand on joue, et c'est vrai que là, avec la situation, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas répéter. Je compatis. On ne peut pas répéter du tout. Donc même à distance, vous n'arrivez pas à faire ça? C'est compliqué parce qu'il faut du matériel. Il faut du matos, ouais. Il y a un clip aussi, et c'est important d'en parler parce que finalement, je sais que la période est compliquée, mais vous arrivez quand même à partager des choses, et notamment beaucoup sur Facebook, parce qu'aujourd'hui c'est là que ça se passe, on va pas se le cacher, en attendant de retrouver la vie dehors. C'est ça. Parlez-nous un petit peu de ça justement, c'est important, comment ça s'est monté, comment on le trouve, l'histoire de ce projet.
Alors, la personne qui s'occupe des clips, c'est notre guitariste Lionel, qui est beaucoup dans la vidéo aussi, qui sait faire tous ces montages vidéo, donc il est très fort là-dessus. Et très investi également. Ouais, très investi, et donc on le laisse faire. Et du coup, comment ça s'est passé? Vous l'avez tourné quand? Comment? Déjà quand? Première question, quand? C'était en répète. D'accord, tout simplement. On a pris plusieurs plans de plusieurs répètes. On a fait un montage avec ça, et puis on met des effets dessus. Et voilà. Ça remonte à combien de temps? Pas tout à fait, peut-être un ou 2 ans. Ouais, un an et demi, je dirais. Vous n'avez pas envie de reproduire l'expérience? Si, complètement. Parce que c'est génial en fait, de faire des petits clips, même voir un clip en tournage réel finalement. Oui, bon. Complètement. Dès qu'on aura l'occasion, effectivement. Là, comme disait Christophe, on est inscrit à Cité Carter, donc, qui est une association, je ne sais pas si tu connais, du safran, et qui malheureusement n'est pas autorisée à ouvrir pour le moment. Donc voilà, dès qu'on peut, dès qu'on a un espace effectivement où on peut répéter et faire du bruit, on va dire, parce que ça fait quand même la batterie, tout ça, c'est... Bon, donc voilà, on attend. Ouais, je comprends bien. Projet peut-être aussi pour le monde d'après, parce que c'est important en fait de se projeter. Je sais que là on est dans un moment où on peut plus peut-être créer, du coup, vu qu'on est tous enfermés chacun chez soi, autant se projeter. Est-ce que un EP, un album peut-être, c'est des choses que vous pourriez proposer? Complètement, c'est ce qu'on voulait faire, enfin qu'on avait prévu en 2020. Effectivement, on n'avait pas prévu ce qui s'est passé. Parce que vous avez 6 titres quand même, donc déjà 6 titres, vous pouvez faire un EP. Ouais, on peut faire un EP, ouais. Bah, c'est ce qui est prévu, effectivement. Donc dès qu'on peut, on se lance là-dedans. Il y a des gens avec qui vous avez envie de bosser, vous savez déjà à peu près où vous allez le faire, si peut-être la Cité Carter ou des choses comme ça. Ah oui, Cité Carter, oui, il le propose, donc oui, carrément. Ce serait bien, ne serait-ce que par solidarité. Ça fait pas mal d'années qu'on répète là-bas. Et ça fait quelques années, depuis le début, je dirais, depuis 2013, je dirais. Après, l'avantage, c'est que pendant cette période-là, il y a quand même 2 compos qui sont sortis. Donc on n'est pas resté sans rien faire, même si moi pas finalisé. Même si moi j'ai pas fait grand-chose au final. Mais voilà, on fait vivre notre page sur Facebook, on l'alimente. Burry Red Marcus. Ah, oui, exactement. Burry avec un R, faites pas ma faute. Comme Christophe en fait. Comme Christophe. Sinon les DRM, ça va plus vite et c'est plus facile à dire. Oui, c'est pas faux. Après, oui, on attend avec impatience de retrouver Cité Carter pour répéter et de relancer les concerts, parce qu'on avait pour habitude pendant la saison de faire quasiment un concert par mois. Ouais. Du coup, ce qui est une bonne petite moyenne. Mais ça reviendra. De toute façon, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, ça reviendra parce qu'on en a envie, en fait. Donc, il va y avoir une forte demande, je pense, à un moment donné. Oui, c'est clair. Donc, après, c'est vrai que ça manque énormément.